livre Sans patrie de l'auteur Nathalie M. Delamounier. Il s'agit d'une femme qui a effectué beaucoup de séjours à l'étranger durant ses études d'ethnologie et d'histoire-géographie. Actuellement, ça fait 15 ans qu'elle vit en Bretagne en tant qu'enseignante documentaliste et elle croit au pouvoir des mots, aux contes, aux écrits et aux chants, comme à l'importance et à la transmission des cultures. Je vais vous faire le résumé de l'histoire. Donc, l'héroïne, c'est une jeune africaine qui décide de partir en Europe en prenant un bateau de fortune. Donc le périple est assez dangereux puisqu'il y a beaucoup de naufrages et il y a aussi beaucoup de morts pendant le périple puisque c'est un long voyage. Il s'agit de 6 jours et 7 nuits et il n'y a pas d'eau ni de nourriture à bord. Donc c'est un voyage assez conséquent. Elle arrive du coup elle-même en Espagne à la fin du livre, mais du coup on retrouve ses sentiments tout au long de la nouvelle, comme pour se mettre dans sa peau finalement, et on arrive à voir la crainte de la mer par exemple, puisqu'elle décrit la mer comme un monstre insaisissable, et justement à ce moment-là on voit une espèce de fossé entre la culture européenne et la culture d'ailleurs. Puisque en Europe, on n'a pas forcément cette crainte de la mer, comme les autres personnes, les autres habitants du monde pourraient l'avoir. Donc on voit une différence de croyance et de culture, comme une espèce de fossé entre les deux croyances. Et du coup, c'est quand même, je pense que c'est sympa de pouvoir lire ce livre, ce qui permet d'avoir un autre point de vue de vie qu'on ne pourrait pas forcément l'avoir de nous-mêmes, puisqu'on n'est pas forcément dans la peau de cette personne qui décide de quitter son pays initial pour partir en Europe, pour avoir des conditions de vie meilleures, avoir un toit, avoir de la nourriture, avoir à boire, pouvoir s'habiller, avoir un sentiment d'existence et pouvoir ne plus être ignoré. Du coup, j'admire beaucoup dans ce livre la détermination et la persévérance de l'héroïne, puisque du coup elle décide de quitter son pays pour cette raison et d'en risquer sa vie, ce qui est quand même conséquent finalement, puisque elle aurait pu en mourir de cette envie de partir de son pays, elle aurait pu faire un naufrage, elle aurait pu mourir noyée, et arriver là-bas elle peut quand même se faire expulser, donc c'est assez touchant. Par exemple, l'auteur cite que les Africains sont l'espoir d'un continent qui ignore jusque-là qu'il a encore de la ressource et de l'imagination. Et je pense que c'est vrai justement parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes conditions de vie que l'Europe pourrait avoir. Et je pense que c'est important de souligner ça quant au fait qu'il y a encore beaucoup de racisme en France. Et je pense qu'il est important, par exemple, de faire lire ce genre de choses aux racistes ou même aux personnes qui auraient peur de l'immigration, pour qu'ils puissent se mettre à la place de l'autre, pour qu'ils puissent s'imaginer vivre là-bas et devoir quitter leur pays pour obtenir les conditions de vie de base en Europe. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, en espérant que ça vous ait plu.